Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV78. Nous sommes le jeudi 5 juin, l'actualité de ce soir. Le premier site patrimoine de la diplomatie est yvelinois. Le choix du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'est porté sur la bibliothèque Choiseul à Versailles, un site historique classé et fort de ses 700 000 volumes. Le samedi 7 juin, Métassos organise son dernier rendez-vous musical. L'association vicinoise tirera sa révérence après la tour Mélévoile, un concert rassemblant 9 groupes. Et l'abbaye des Vaux de Cernay a rouvert en octobre 2023 après 2 ans de travaux. Nous partirons découvrir ce lieu emblématique du département. Mais avant de développer des titres, cette information, il est l'un des 10 Français les plus recherchés au monde. Badis Bajou est originaire des Yvelines. Il a été interpellé le 3 juin dernier dans le nord du Maroc pour son implication dans plusieurs enlèvements contre rançon dans l'univers de la crypto-monnaie. Le parquet de Versailles avait ouvert une information judiciaire le 5 septembre 2023. Selon nos confrères de 7 Actu, le parquet a confirmé l'information du Parisien concernant l'arrestation, mais sans donner le nom de l'interpellé. Badis Bajou a notamment vécu à Bois d'Arcy et Versailles. Il aurait aussi piloté l'agression d'une femme à Elancourt pour que son fils paie une rançon en crypto-monnaie. La bibliothèque Choiseul de Versailles n'est plus seulement classée, elle est depuis cet après-midi le premier site patrimoine de la diplomatie en France. Elle est installée dans les bâtiments de l'ancien hôtel des Affaires étrangères et de la marine de Louis XV, construit par le duc de Choiseul en 1761. C'est dans ces murs qu'ont été signés le traité de Gênes en 1768, rattachant la Corse à la France, et celui de Paris en 1783, reconnaissant l'indépendance des États-Unis d'Amérique. La bibliothèque dispose de 700 000 volumes hérités des collections du château de Versailles, de la bibliothèque de Marie-Antoinette du Petit Trianon ou encore de la bibliothèque du Comte de Provence. Elle a été inaugurée comme patrimoine de la diplomatie cet après-midi par Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Écoutez. C'est une évidence d'abord parce que le ministère des Affaires étrangères est né ici, dans ce bâtiment, que le patrimoine qu'il héberge, l'activité qui est menée, le qualifie évidemment au titre de cette labellisation. Et par ailleurs, pour moi qui suis versaillais et élu à Versailles, c'était assez naturel que de lancer cette initiative ici. Les propos ont été recueillis par Patrick Jacques de Dixmus et Maxence de Lacroué. Et pour décider des autres labellisations, le ministère invite tout passionné et curieux à adresser des candidatures de sites à l'adresse mail suivante, patrimoine.diplomatie@diplomatie.gouv.fr. Jusqu'au 9 juin, ce sont les Journées nationales de l'agriculture, une opération nationale pour mettre en lumière les métiers du secteur. La grande distribution s'associe à l'événement. À plaisir, c'est le cas dans cet hypermarché qui permet de rencontrer producteurs fournisseurs de la région Île-de-France. Ils sont 45 producteurs alimentaires libre-service et 18 au niveau des métiers de bouche à collaborer avec l'enseigne. Le label Produit en Île-de-France est mis en avant avec un stand dédié. La volonté que l'on a eue, c'est vraiment de regrouper l'intégralité des producteurs locaux avec lesquels nous travaillons de manière quotidienne. Et encore une fois, ce n'est pas simplement sur cette opération-là qu'on a souhaité travailler avec eux. Ce n'est pas juste une opération éphémère, c'est quelque chose au long cours. Voilà, ce sont des partenariats que l'on a sur le magasin depuis de nombreuses années. C'est quelque chose, encore une fois, qui est très ancré pour nous parce que c'est important, à notre sens, de mettre en avant ces producteurs qui travaillent en proximité. Ça permet de travailler justement le circuit court. Ils sont de chez nous et leur empreinte carbone est nulle puisqu'ils ont pas été transportés de l'autre côté de la planète. Donc c'est très écologique et ça crée de l'emploi puisqu'on transforme ces produits à côté de nos fermes et donc ça nous permet d'avoir, mais y compris du café qui est torréfié à Herblay. Après 25 ans de passion musicale, l'association vicinoise Métassos s'apprête à tirer sa révérence. Mais elle va fêter ses derniers instants avec un événement. Ce samedi 7 juin, la tour Méléwatt devient la tour Mélévoile. Des précisions du président Pierre-Michel Planchon au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Tous les styles de musique, on a de la soul, du métal, du rock, de l'électro, du reggae. Le 7 juin, on fait l'événement qui s'appelle la Tour Mélévoile. On accueille 9 artistes et c'est un concert en plein air à Voisins-le-Bretonneux.
On va retrouver 9 groupes qui ont une histoire avec l'association, donc des groupes amateurs. On a voulu mettre en avant voilà, les groupes, parce que c'était un peu notre cœur de métier, faire émerger, accompagner les groupes et leur proposer voilà, ce concert en plein air. Donc on a tous les styles de musique, on a de la soul, du métal, du rock, de l'électro, du reggae. Donc le panel le plus large possible pour montrer ce que c'était Metasauce et ce que proposait Metasauce. Il y a des préventes à 12 €. Vous tapez la Tour met les voiles sur internet, vous trouvez facilement le lien pour prendre votre place. Et sinon, bien sûr, il y aura une billetterie sur place le jour de l'événement. Oui, parce que malheureusement, ce sera la dernière édition en plein air avec l'association Metasauce du concert, voilà ce qu'était la Tour met les watts. Et du coup, on fait un petit au revoir parce que malheureusement, on ne peut plus continuer l'événement pour diverses raisons, notamment financières et d'investissement bénévole. Ce rendez-vous est pour vous du 6 au 8 juin. C'est le retour des rendez-vous au jardin. Le thème de cette année, jardin de pierre, pierre de jardin. La 22e édition célèbre le minéral dans toutes ses formes. Dans les Yvelines, le domaine de Dampierre, la chapelle de Clairefontaine, le pavillon d'Artois, la ferme de la Cure, la bergerie nationale de Rambouillet ou encore l'arboretum de Versailles-Chevreloup vous ouvrent leurs portes pour des animations inédites. Un site pour tout connaître du programme, rendez-vous au jardin.culture.gouv.fr. La ville de Poissy vous propose, elle, de passer une nuit blanche. 3 sites culturels sur la commune proposent un parcours d'art contemporain. Le musée du jouet présente une installation de Pierre Ardouvain du nom de Parade. À la maison de fer, le circassien Jean-Baptiste André s'associe avec l'artiste plasticien Vincent Lamourou. Et du côté de la Villa Savoie, 2 artistes vont donner vie au monument. Début des performances à 19 h ce samedi 7 juin. Je vous propose maintenant une visite de l'abbaye des Vaux de Cernay, située dans le sud du département. Après 2 ans de travaux et 60 millions d'investissements, cet hôtel qui compte plus d'une centaine de chambres a rouvert en octobre 2023. Un lieu inédit qui veut surfer sur son histoire cistercienne et son lien avec la famille de Rothschild. Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude ont pu passer 24 heures sur place. Aujourd'hui, TV78 vous propose de découvrir un lieu historique des Yvelines, l'abbaye des Vaux de Cernay, un hôtel hors du commun qu'on va découvrir pendant 24 heures. L'abbaye des Vaux de Cernay, c'est avant tout une page de l'histoire des Yvelines. L'abbaye des Vaux de Cernay est une abbaye cistercienne qui date du XIIe siècle. Elle a été construite par des moines, les moines cisterciens qui ne sont pas réputés pour être des personnes joyeuses, qui construisaient des bâtiments qui étaient extrêmement austère. L'abbaye a été habitée par les moines pendant près de 7 siècles. On voit l'abbaye qui a été rénovée par la famille de Rothschild à la fin du 19e siècle, début du 20e. Rothschild est parti au milieu du 20e siècle et puis c'est devenu un hôtel autour des années 60. Il y a aussi l'histoire de la fontaine Saint-Thibault. Elle serait à l'origine de la descendance de Saint-Louis. La reine de France Marguerite de Provence et Louis IX, mariés depuis plus de 5 ans, n'avaient toujours pas d'enfants. Après avoir bu l'eau de cette fontaine, ils ont eu 11 enfants. C'est bon, je viens de récupérer les clés à la réception. C'est parti pour découvrir notre chambre. On va voir à quoi elle va ressembler. C'est parti. Ah oui, c'est joliment décoré. Au total, ils ont 142 chambres ici à l'abbaye des Vaux de Cernay. Très bon. Nous sommes maintenant au niveau des écuries, des anciennes écuries du site. C'est ici qu'un spa de 1000 m² a été créé après la rénovation. Allez, c'est parti, on va le découvrir. On a un peu gardé
le côté des écuries, le côté, je parle les grandes portes, même la porte derrière moi qui est la porte de la piscine, on a vraiment gardé l'âme du départ. On a 7 cabines de soins, 5 cabines individuelles, 2 cabines duo. On va avoir des espaces, donc des installations du spa, on va y trouver un hammam, un sauna et 2 bains chauds, avec également une salle de relaxation après les soins. Bain chaud. J'espère que vous avez adoré passer ces 24 heures en notre présence pour découvrir cette abbaye des Vaux-de-Cernay. L'abbaye des Vaux-de-Cernay, un poumon économique pour le département des Yvelines avec plus de 200 emplois créés. La magie opère à tous les niveaux. C'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.